Dans un moment où il y a eu les événements du 11 janvier, où on a vu les fractures dans notre société, je crois qu'un territoire comme la Seine-Saint-Denis devrait être prioritaire en termes tout simplement de politique publique. Et nous ne demandons pas l'excellence, comme parfois je l'ai entendu dans la bouche, par exemple, de Najat Vallaud-Belkacem, qui nous a promis pour la Seine-Saint-Denis l'excellence dans l'éducation. On demande juste l'égalité. Et l'égalité, elle n'existe pas aujourd'hui en France si des territoires comme la Seine-Saint-Denis ne sont pas jugés comme prioritaires avec des péréquations qui impliquent par exemple un impôt qui soit un impôt tout simplement le même pour l'ensemble des habitants de ce qu'on appelle maintenant le Grand Paris, la métropole du Grand Paris. Parce que ce grand millefeuille technocratique, il oublie de s'asseoir sur des choses qui sont fondamentales, et notamment la péréquation. Et s'il n'y a pas de péréquation fiscale, alors il n'y a pas de justice fiscale, et donc il n'y a pas d'égalité. Il faut se battre pour que nous ayons le maximum d'élus de la vraie gauche, d'une gauche qui ne renonce pas, d'une gauche qui est aussi décidée à mêler le rouge et le vert, et c'est très important, parce que pour mener la transition écologique, il faut aussi de l'audace, il faut des convictions, il faut savoir faire vivre une écologie populaire, parce que c'est la condition sine qua non pour faire la transition énergétique, c'est que cette écologie devienne populaire. Ce que nous devons impérativement avancer dans cette élection départementale, c'est qu'il est possible, tout singulièrement en Seine-Saint-Denis, de ne pas lâcher à gauche et de l'emporter et d'être en tête à gauche. Je pense que nous sommes les mieux à même de battre la droite au deuxième tour. C'est vrai canton par canton, et c'est vrai à l'échelle départementale. Et ça fait partie de nos arguments. Le Front National est en embuscade. Il est en embuscade dans un paquet de territoires populaires. Mais ici, en Seine-Saint-Denis, nous n'avons pas du tout perdu la manche. Nous avons beaucoup d'acquis. Beaucoup d'acquis. En même temps, nous sommes sur les territoires populaires avec une tradition historique bien rouge, qui a pris un coup de verre, et c'est tant mieux. Nous avons le devoir d'initier un mouvement politique qui permette tout simplement de sortir de l'atomisation des luttes sociales, d'abord parce qu'il y en a beaucoup en réalité dans le pays, mais elles sont atomisées, et de l'atomisation des forces politiques qui aujourd'hui sont soit sidérées, soit totalement éclatées également. Et nous n'avons pas aujourd'hui le vent en poupe, mais je voudrais juste rappeler que Syriza, en 2009, il faisait même pas 5%. Nous ne laisserons pas le gouvernement laminer la gauche. C'est aussi ce message-là que nous voulons envoyer, que notre orientation, notre cap, nos choix politiques ne sont pas ceux du gouvernement. Et il faut l'affirmer, affirmer notre distance avec cette politique, et dans le même temps, être capable de viser la majorité, de rassembler toutes les forces qui peuvent l'être, sans mettre un cordon sanitaire a priori, rassembler toutes les forces de gauche, toutes les forces sociales, toutes les forces intellectuelles et culturelles, et il y en a dans le pays. Et si nous sommes capables de faire ça, alors ça peut aller très vite, et ça démarre dès ces élections départementales. Donc c'est pourquoi j'ai tenu, malgré mes 1h10 et la réunion que j'ai laissée à Sevran, venir apporter ce soutien vraiment sincère et fort. Et quand j'ai dit aux camarades sevranais que je venais pour soutenir la liste où il y avait du rouge et du vert, je peux vous dire qu'à Sevran, ça nous a fait beaucoup rêver. Donc bravo et merci à vous, et très belle campagne.